Bonjour à tous pour ce dimanche particulier. Dimanche particulier à plusieurs titres puisque c'est le premier dimanche du reconfinement, ce qui veut dire qu'on se réunit en distanciel aujourd'hui. Distanciel contient ce mot distance, mais ça ne veut pas dire que la distance géographique nous éloigne de cœur, loin s'en faut. Et je veux à titre d'exemple aussi que la deuxième raison pour laquelle ce dimanche est particulier, c'est que, comme vous le voyez, donc c'est un dimanche avec un thème particulier, un dimanche centré sur l'Église qui est persécutée et où le culte que nous allons célébrer ensemble sur Yvetot eh bien, s'inscrit dans nos nombreux cultes dans la francophonie qui vont avoir lieu en ce même jour, en faveur, avec une pensée, avec un cœur à cœur, vous voyez ce distanciel de l'Église persécutée, mais où le cœur peut être proche. Et donc ce culte centré sur l'Église persécutée, avec ce thème aussi, qui est ce troisième point particulier, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce thème qui tombe, clin d'œil divin, en ce premier jour du reconfinement. Donc ce thème qui a été préparé il y a quelque temps déjà par Portes Ouvertes, et il se trouve que le hasard, si on peut dire, tombe aujourd'hui, dimanche 8 novembre, où nous nous reconfinons après que nous ayons encore eu un dernier culte en présentiel dimanche dernier à l'occasion de la Toussaint. Donc sans plus tarder, pour nous plonger dans le cœur de ce sujet d'aujourd'hui, eh bien, nous allons regarder une vidéo que je vous invite à suivre depuis chez vous, sur vos ordinateurs, sur vos écrans, sur vos smartphones, et on se retrouve juste après. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé.
Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ?
Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. 확고하게 믿는 그런 믿고 나아가는 그런 Nous revoilà ensemble pour la suite de ce message. Donc après avoir écouté cette vidéo au témoignage poignant, vraiment poignant, ces témoignages qui nous montrent l'intensité de ce qu'on peut vivre avec Dieu dans des moments particuliers, des moments qui humainement n'ont rien d'attrayant, qui ne nous font peut-être pas envie, mais Dieu est là. Dieu est là. Et le thème de cette journée particulière autour de l'Église persécutée, c'est, comme vous le voyez derrière moi en fond, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce mot d'ordre est tiré du psaume 46 qu'on va lire ensemble à présent et que l'on va étudier pendant le reste de ce message. Donc arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je vais vous lire le psaume 46 et je vous invite à prendre vos Bibles et à le lire également chez vous. Au chef de chœur, cantique des fils de Corée sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez
et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce psaume a été écrit par les fils de Corée, comme nous l'avons lu, à un moment très particulier de l'histoire du royaume de Juda, dans l'Ancien Testament. Un moment où la peur, la terreur faisaient rage, puisqu'ils avaient affaire non pas à une pandémie, non pas à la maladie, ce qui sévit aujourd'hui, avec tous les ravages que cela cause, non seulement au niveau sanitaire, mais aussi économique et social. Mais ils avaient affaire à un ennemi physique, vraiment, qui était l'armée assyrienne. Le roi Sanchérib d'Assyrie avait envoyé son armée contre Juda, et cette armée est venue comme un fleuve assaillir Jérusalem. Donc le contexte, vous le comprenez bien, c'est la peur et la terreur qui régnaient dans la ville de Jérusalem face à cette armée si puissante qui était là, aux portes, et qui les avait confinés aussi d'une certaine manière, vous voyez. Et face à cette situation qui dépassait la puissance ou la capacité du peuple qui était retranché dans la ville, eh bien, ce qu'ils ont fait, le peuple, mais aussi au travers du roi Ézéchias qui régnait à ce moment, et vous pouvez le lire dans 2 Rois, le chapitre 18, vous pouvez lire ce passage, eh bien, ils se sont tournés vers Dieu, ils ont prié, ils se sont attendus à Dieu, ils ont fait appel à son secours. Et, chose merveilleuse, Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Et en l'espace d'une nuit, sans qu'il n'y ait eu d'intervention humaine autre que justement cette prière adressée à Dieu, eh bien Dieu a envoyé l'ange, son ange, et il est intervenu en faveur de son peuple. Il a décimé cette armée si nombreuse, et au point qu'elle a dû prendre la fuite cette nuit même et retourner d'où elle venait, c'est-à-dire en Assyrie. Et Dieu a délivré son peuple. Et vous voyez les descendants de Corée qui ont rédigé ce psaume, qui étaient des assistants dans le service du temple de Dieu. Eh bien, le verset 2 de ce texte, ils écrivent la chose suivante. Dans le psaume 46, ils disent « Dieu est pour nous, un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Il est ce Dieu qui est là, qui est présent et qui veut se manifester. Ces versets qui nous exhortent à tenir ferme, à être encouragés, forts de la présence de Dieu dans nos vies, à nos côtés, et à garder cet espoir qui n'est pas un espoir vain, puisque nous le voyons au verset 10 de ce psaume. Eh bien, Dieu est celui qui a brisé l'arc, qui a rompu la lance, et qui a détruit par le feu les chars de guerre. Et c'est ce qui est arrivé à cette armée puissante du roi d'Assyrie. Mais le psaume ne s'arrête pas au verset 10. Et le psaume continue avec justement ce verset 11 qui est le thème de cette journée où il est question de arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et ce mot d'ordre qui est donné à l'impératif, comme vous le voyez, ne nous invite pas simplement à ralentir, mais c'est un mot d'ordre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il ne s'agit pas ici simplement de vouloir ralentir, mais il s'agit vraiment de mettre un temps à part pour prendre du recul, pour arrêter toutes ces choses, ces courses effrénées qui peuvent si facilement prendre le dessus dans nos vies, au point qu'il ne reste plus de temps pour l'essentiel, si l'on y prend garde. Donc un arrêt, pourquoi ? Le verset est clair, un arrêt pour savoir qu'il est Dieu, pour savoir que Dieu est Dieu, pour le connaître, pour le reconnaître en tant que Dieu. Donc c'est un arrêt pour mieux connaître Dieu. Et un arrêt pour mieux le connaître, pour prendre du temps pour nous approcher de lui, de sorte que, comme il est écrit dans Jacques 4, verset 8,
approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous voyez, il y a ce mouvement de double balancier, si je peux dire. Il nous faut mettre ce temps à part pour nous approcher de lui. Et le chemin qu'il nous faut emprunter, c'est ce chemin de l'arrêt, ce chemin de prendre du temps, vous voyez. Chose qui, dans la vie effrénée que nous pouvons vivre, peut parfois sembler tellement difficile. Tellement difficile. Mais c'est ce chemin qu'il faut prendre et auquel Dieu nous invite pour bâtir une relation véritablement de confiance, une relation d'intimité, une relation de cœur à cœur avec lui. Et c'est là où vous voyez l'Église persécutée a un message à nous adresser face à justement comment Dieu se révèle à ceux qui, je dirais, sous le coup des circonstances, se trouvent mis à l'écart, marginalisés, mis opprimés, persécutés, et qui se retrouvent en prison et où tout s'arrête. Et nous avons connu le confinement au printemps dernier, nous connaissons à présent un reconfinement. Ce que nos frères et sœurs vivent donc dans certains pays ou dans de nombreux pays de ce monde, de nombreux chrétiens vivent cela, eh bien, ils vivent cet arrêt dans leur vie et Dieu se révèle. Et c'est ce qu'on veut étudier, prendre le temps de considérer ce matin pour voir comment Dieu se révèle dans ces vies, parce qu'il veut aussi se révéler dans nos vies. Donc tout d'abord, arrêter, c'est le premier point que je souhaiterais souligner. Arrêter, ça, c'est quelque chose que nous pouvons choisir d'entreprendre de nous-mêmes, ou si nous ne le faisons pas, c'est quelque chose que Dieu peut nous imposer de nous arrêter. Et lorsqu'on lit la Bible, eh bien, lorsqu'on parcourt les Écritures, eh bien, on se rend compte que pour de nombreux hommes, et peut-être la majorité d'entre eux, c'est Dieu qui les a arrêtés dans leur marche. C'est Dieu qui les a arrêtés pour se révéler à eux. Pensez à Paul, pensez à tant d'autres où Dieu s'est révélé et il a mis un temps d'arrêt pour se révéler justement. Et vous voyez, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir et qui nous montre que bien souvent, le rythme de nos vies n'est pas nécessairement le rythme de Dieu. Parce que tout simplement, nous n'avons pas plus de temps pour l'essentiel. Et j'aimerais à présent revenir sur ce témoignage du pasteur chinois Wang Mingdao, que nous avons déjà entendu en partie dans la vidéo. Donc ce pasteur qui, je vous le rappelle, a vécu donc en Chine, était un pasteur très influent, peut-être l'un des plus importants du XXe siècle pour la Chine, comme cela est cité dans la vidéo que nous avons vue. Cet homme qui était très influent et à un moment donné, le communisme a pris le pouvoir en 1949 et sous prétexte qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement, cela lui a valu un temps d'emprisonnement, un temps long, 23 années passées en prison. Et écoutez ce qu'il nous dit. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans. J'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu. Et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain, je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur, je voulais étudier davantage la Bible. Je voulais écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul, au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui m'avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Vous voyez le moyen, à quel point Dieu a utilisé ce moyen pour se faire connaître davantage à cet homme qui dans la vidéo nous dit la manière de laquelle il servait Dieu avant, comme cet empereur
redoutable, puissant, et où il servait Dieu par peur, si vous voulez, animé par la peur. Mais dans sa cellule, il a fait cette expérience de ce Dieu qui veut être son ami en Jésus-Christ. Et combien ça a bouleversé sa vie, au point qu'il dit, eh bien, je ne servais plus Dieu, ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et voyez, cette relation a changé tellement profondément pour devenir une relation d'amour profond, et où Dieu a pris la première place dans sa vie. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut toujours faire, puisque vous voyez, Dieu, dès le jardin d'Éden, on le voit dans Genèse 2, verset 8, il parcourait le jardin et il appelait Adam et Ève. Il les appelait. Il voulait passer du temps avec eux. Il voulait ce cœur à cœur avec eux. Et je crois qu'il veut aussi que dans nos vies, il y ait ce jardin, cet endroit, ce temps, ce moment qui lui soit consacré, afin qu'il puisse y avoir ce cœur à cœur que l'on voit qu'il voulait avoir dès le jardin d'Éden avec sa création, avec sa créature, avec l'homme, avec la femme. Et le message que nous adresse Wang Mingdao, le témoignage que je viens de vous lire, le message que nous adresse Wang Mingdao, vous voyez, c'est que moi, on m'a poussé dans une cellule. Vous allez devoir construire votre propre cellule. Il faut comprendre ça de manière imagée, évidemment. Pour lui, ce n'était pas une image, c'était une vraie cellule de prison. Pour nous, la cellule qu'il nous faut construire, c'est ce moment, ce lieu, ce temps consacré à Dieu dans nos vies. Là, ce temps, cette cellule, si vous voulez, qui est ce jardin où nous pouvons rencontrer Dieu, où nous pouvons passer du temps avec lui, où nous pouvons le connaître, apprendre à le connaître toujours plus, parce qu'il est ce Dieu qui veut se révéler. Il nous faut nous rappeler que ce qui est le plus important pour Dieu, c'est tout d'abord la communion. Ce qui est le plus important pour lui, c'est cette relation que nous pouvons avoir avec lui. C'est pour ça qu'il nous a créés en premier lieu. En deuxième, et ça vient en deuxième, c'est pour le servir. Vous voyez ? Et c'est ce que l'on voit au travers de l'exemple de cet évangéliste Wang Mingdao, qui avait inversé les choses, c'est-à-dire qu'il servait Dieu, mais sans aimer vraiment Dieu. Et ce temps qu'il a mis à part, qui lui a été imposé plutôt, lui a permis de réinverser les choses, c'est-à-dire d'aimer Dieu et de servir Dieu parce qu'il aimait Dieu. Et je crois que c'est tellement important que, avant de servir, il nous faut connaître Dieu. Connaître, c'est-à-dire avoir cette relation, vous voyez, avec lui, comme cela nous a été dit. Pour Wang Mingdao, la persécution a créé cette cellule où il se retrouvait contraint et où il ne lui restait plus que cette chose tellement précieuse, mais qu'il n'a découvert qu'au travers de ce moyen-là, qui était la présence de Dieu. Il est toujours présent dans la détresse. Il est toujours présent. Et où il a pu découvrir Dieu comme un ami, comme un père, comme celui qui l'aime. Mais ça a nécessité pour lui ce temps d'arrêt. Et je crois que pour nous aussi, il faut que nous sachions ralentir parfois, ou nous arrêter, pour véritablement nous imprégner, passer du temps dans sa présence, apprendre à le connaître. Et comme le dit le dicton, disciple n'est pas plus grand que le maître. Et si nous regardons à Jésus, eh bien Jésus, dans les évangiles, nous le voyons qui a pris du temps et qui, si vous voulez, avec cette image, s'est construit sa propre cellule aussi, dans la mesure où régulièrement, vous voyez, il prenait du temps pour se retirer dans le désert et pour prier.
Et j'aimerais vous lire ce passage dans Luc, Luc chapitre 5, les versets 15 et 16, pour mettre un petit peu en perspective cette importance. Donc Luc 5, versets 15 et 16. On parlait de plus en plus de lui, c'est-à-dire on parlait de plus en plus de Jésus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Cette première partie du verset nous met en évidence une sorte de frénésie qui est en train de grandir, où vous voyez, on peut se faire prendre dans cela, et il n'y a plus de temps après. Il y a des besoins tellement importants qui sont là, des besoins impérieux, et Jésus les honorait, mais il savait quelle était sa priorité aussi, ce dont il avait besoin. Et la deuxième partie du verset met en équilibre ces deux choses, c'est-à-dire l'importance des besoins auxquels Jésus voulait répondre, mais aussi l'importance de la relation avec Dieu, qui est indispensable pour pouvoir répondre aux besoins. Et la deuxième moitié du verset nous dit cette phrase, « Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait ». Il y a ce « mais » qui crée cette tension, vous voyez, entre toutes les choses qu'il y aurait à faire, comme Marthe, qui voyait toutes les choses qu'il y avait à faire, et Marie, dont Jésus nous dit, mais Marie, elle a choisi la bonne part. C'est de se tenir dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu pour le connaître, avant de ne le servir. Vous voyez, il y a cet ordre. Et si Jésus avait besoin de s'arrêter pour s'isoler et passer du temps avec Dieu, eh bien, à combien plus forte raison cela devrait être le cas pour nous. À présent, j'aimerais qu'on passe à un deuxième point de ce message, qui est de la deuxième moitié du verset, « Sachez que je suis Dieu ». Donc, sachez que je suis Dieu. S'il est Dieu, eh bien, il nous faut lui accorder l'importance qui lui revient. C'est-à-dire que, vous voyez tellement souvent, Dieu, il est ce Dieu un peu accessoire, un peu roue de secours, si je peux dire, pardonnez-moi l'image, qui se trouve quelque part, on ne sait pas bien où, dans le coffre de la voiture, c'est sous le tapis ou en dessous, on ne sait pas trop parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, on n'en a pas eu besoin. Et du coup, on vit notre vie un peu en autonomie, sans éprouver ce besoin de Dieu. Alors que Dieu, il ne veut pas être notre roue de secours, il veut être celui qui se tient à nos côtés pour nous indiquer le chemin, pour nous guider, pour nous conduire à chaque instant, pour être présent avec nous. Et vous voyez, on a besoin de s'arrêter pour savoir reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu, c'est-à-dire reconnaître à quel point nous avons besoin de lui. Non pas comme cette roue de secours que nous utiliserons une fois de temps en temps, le plus rarement possible, le moins souvent possible. Non, pas de cette manière-là. Mais nous avons besoin de lui chaque jour, à chaque instant. Et il nous faut éprouver ce besoin parce qu'il est Dieu. Et à la mesure où nous éprouvons ce besoin, à cette mesure-là aussi, il y a cette dépendance de celui qui est le Tout-Puissant. Parce qu'il est Dieu. Il nous faut reconnaître combien, sans lui, et Jésus le transcrit de manière tellement claire, sans lui, nous ne pouvons rien. Jésus dit ça même de lui-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père, c'est-à-dire sans moi, sans cette relation avec Dieu, eh bien, je ne peux rien. Jésus lui-même le dit. Donc sans Dieu, nous ne pouvons rien. Rien. Et je dirais même plus, nous ne méritons rien. Et si souvent, nous nous retrouvons à nous placer sur le devant de la scène, si je peux le dire ainsi, que ce soit consciemment ou peut-être le plus souvent inconsciemment. En nous tenant cette logique intérieure, peut-être, eh bien, moi j'ai fait ma part, et Dieu fait la sienne. Et Dieu va me bénir parce que j'ai bien agi. Qui introduit cette notion de mérite, vous voyez. Cette notion de mérite, c'est parce que moi j'ai fait que Dieu fera. Qui exclut toute notion de grâce, qui exclut toute notion que nous ne méritons rien. Qu'avons-nous fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'avons-nous fait pour mériter qu'il accepte de venir mourir à la croix pour nous? Qu'avons-nous fait?
Nous ne méritons rien. Et David s'en est rendu compte, et il l'exprime de la manière suivante, dans le psaume chapitre 8, le verset 4, où il dit « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Vous voyez, David avait cette juste vision de sa position par rapport à celle de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il nous faut retrouver. C'est quelque chose qu'il nous faut cultiver. J'aimerais à présent qu'on puisse nous tourner vers un autre témoignage qui provient de l'Église persécutée. C'est le témoignage d'un jeune Égyptien, il s'agit d'Amar, qui a passé une épreuve particulièrement difficile, et je vais vous lire ce témoignage. Amar est un chrétien d'arrière-plan musulman en Égypte. Il y a quelques années, il fut arrêté et torturé. Même alors qu'il était pendu par les pouces, il ne dit rien et refusa de révéler son réseau à la police, donc de dénoncer ses frères et sœurs. En désespoir de cause, les policiers le soumirent à ce qu'ils appellent l'expérience. Ils lui disent « Personne ne survit à l'expérience ». Ils le placèrent donc dans un caisson carré d'un mètre 50 carré en pierre, dans lequel il n'y avait aucune lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les gens deviennent fous au bout de 8 jours, lui dirent les policiers. Parce que le noir incessant est notre dernier ennemi. Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte « Je pleurais, assis dans mes propres excréments. Et les voix, oh, ces terribles voix, elles m'accusaient, sans interruption, jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Et je pleurais, je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate, et je me voyais en train de crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Amar sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain, Dieu est intervenu. Et il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant parce que j'avais pris conscience que Christ m'aimait à ce moment-là. Christ m'aimait à ce moment-là. Assis dans mes excréments, avec tous mes péchés, ma foi en miettes, ma santé mentale qui s'effritait, et je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. Vous voyez, il est un fleuve qui réjouit, un fleuve qui coule et qui réjouit le cœur de la cité de Dieu. Ce fleuve a parcouru cette cellule où vivait Amar. Ce fleuve de l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur. Et 15 jours plus tard, lorsque ces geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits. Bien sûr, ils trouvèrent un homme qui sentait mauvais, qui était fatigué. Mais ils trouvèrent surtout un homme joyeux et en bonne santé mentale. Vous voyez combien la présence de Dieu, qui vient toucher nos cœurs par son amour, peut transformer les situations. Et ces choses ces temps d'isolement, de solitude peut-être, ces temps mis à part, cette cellule que nous pourrions peut-être nous construire nous-mêmes, peut être utilisée pour faire cette expérience. Voilà une manière de laquelle Dieu se révèle dans le cœur de ceux qui sont dans cette cellule, si vous voulez, cette cellule que Amar n'a bien sûr pas construite lui-même et dans laquelle je ne souhaite à personne d'aller, bien évidemment. Et quel est le message d'Amar pour nous ? Donc, le message d'Amar pour nous, c'est que le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil.
en contrepartie, l'amour de Christ, dont il nous remplit, est d'autant plus grand que nous sommes vides. Vous voyez, il y a cette importance du vide que crée ce temps mis à part, mais ce vide, Dieu veut le remplir. Ce vide, Dieu aspire à le remplir, à le remplir de son amour. Comme Amar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Et vous voyez, nous sommes parfois conduits dans le désert qui peut être cette cellule physique de prison, qui peut être ce temps de confinement où de nombreuses personnes se retrouvent chez elles, un petit peu dans une forme de solitude et où toute la frénésie, l'activité peut potentiellement s'arrêter, comme nous l'avons connu lors de ce premier confinement au printemps dernier, et où peut-être certaines personnes le vivront également durant ce deuxième confinement, ou tant d'autres façons dans lesquelles nous pouvons nous retrouver dans le désert. Mais nous nous retrouverons dans le désert pour que nous reconnaissions que nous sommes indignes, et que nous sachions et que nous découvrions Dieu, son amour, que nous le connaissions. Et je reviens au verset 2 du psaume 46, justement, une chose tellement importante que nous pouvons découvrir dans ces temps de désert, c'est que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui est toujours présent dans la détresse. Vous voyez, présent, il est tellement présent, et en particulier dans la détresse. Pas que dans la détresse, mais c'est dans la détresse lorsque tout nous est ôté, tous nos appuis humains, toutes les fausses sécurités, toutes ces choses où nous pouvons découvrir que Dieu est véritablement présent et découvrir à quel point, au travers de sa présence, il peut combler tous nos besoins et les besoins les plus profonds de nos cœurs. Ce Dieu si grand, il est avec nous et il est pour nous, comme cela nous est dit à 2 reprises dans le psaume 46. Donc je vous lis dans le verset 12. « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Il est une haute retraite. » Alors, quelle devrait être notre attitude ? C'est le 3e point que j'aimerais aborder avant que nous ne concluions. Souvent, notre nature nous pousse à réclamer ou à avoir ce besoin d'une reconnaissance, d'une récompense, si vous voulez, immédiate. On aime bien la gratification immédiate et notre nature, si vous voulez, on a cette tendance à regarder sur le court terme, sur les choses temporelles, et on aimerait que notre récompense soit déjà ici-bas. Mais il nous faut nous rappeler que notre récompense, elle nous est réservée dans le ciel. Et dans 1 Pierre 5, verset 4, il nous est dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est-à-dire à la fin des temps, vous obtiendrez la couronne incorruptible de sa gloire. » Cette récompense, après laquelle cette gratification que nous aurions tant besoin et que nous cherchons parfois à obtenir ici-bas, il ne faut pas oublier que cette gratification, elle nous est réservée là-haut, dans le ciel. En particulier lorsque nous traversons des temps d'épreuves et de difficultés. Et j'aime tellement me rappeler l'attitude qu'avait Jésus-Christ, c'est-à-dire d'avoir cette juste perspective entre l'éternité et les choses temporelles. Jésus-Christ, dans Hébreux 12, verset 2, il nous est dit que c'est bien en vue de la joie qui lui était réservée, la joie réservée dans le ciel, qu'il a souffert la croix ici-bas. Et ça lui a donné la force pour faire face à la difficulté et à l'épreuve, parce qu'il avait cette juste perspective sur les choses. Donc ça, c'est un premier point qu'il nous faut nous rappeler, c'est que l'éternité est en vue. Un second point qu'il nous faut nous rappeler, c'est que pour nous gardions la bonne attitude dans ces temps qui ne sont pas
pas toujours facile. Et vous voyez dans le témoignage du pasteur Wang de Chine, il a dit de manière très claire qu'au début, c'était très difficile. Et dans le témoignage d'Amar, on voit aussi qu'il y a eu des moments difficiles dans ce qu'il a vécu. Et dans ces moments-là, c'est là qu'il nous faut avoir la bonne attitude. Et la deuxième attitude, c'est quel est mon rôle, ma position dans cette épreuve? Et la Bible me dit que je suis un serviteur, et même un serviteur inutile. Et c'est ce qui nous est relaté dans Luc 17, les versets 7 à 10. C'est Jésus qui parle, donc c'est pas n'importe qui. Où il est dit, supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau, et le voyant rentrer dans des champs, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire, ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à ses esclaves parce que l'esclave a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite ou inutiles, et nous n'avons fait que notre devoir. Sans mérite, vous voyez, des serviteurs sans mérite. Nous avons été appelés, non pas à cause de nos mérites, nous avons été appelés à cause de sa grâce. Ce ne sont pas nos mérites qui vont impressionner Dieu, ce ne sont pas nos mérites qui vont faire que Dieu va tourner son regard vers nous. C'est sa grâce. Et c'est là qu'il nous faut vraiment être ancrés. C'est que notre appui, il n'est pas dans nos mérites, mais il est dans sa grâce. Et face à le troisième élément qu'il nous faut nous rappeler, c'est, vous voyez, lorsque nous vivons les choses en ayant conscience que Dieu est Dieu, si nous reconnaissons qu'il est Dieu, s'il est Dieu, ça veut dire soit il est Dieu de tout, ou sinon il n'est Dieu de rien du tout. S'il est Dieu de tout. Ça veut dire que rien ne lui échappe. Ça veut dire qu'il tient tout dans son contrôle. Et nous, chrétiens, nous avons ce privilège dans la Bible, au travers de la Bible, où Dieu se révèle, de savoir que Dieu n'est pas ce Dieu sévère qui serait cruel à notre égard. Non, il est ce Dieu qui nous aime et qui a en vue le meilleur pour nous. Le meilleur, non pas selon notre propre conception, mais le meilleur selon l'éternité, la dimension éternelle. Lui, il sait, avec cette perspective de l'éternité, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Et nous pouvons lui faire confiance. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Celles que nous comprenons, celles qui sont agréables, mais aussi celles qui nous échappent complètement. Celles qui, pour nous, ne font pas nécessairement de sens. Mais si nous avons cette perspective de reconnaître qu'il est Dieu, eh bien ça nous permet de nous appuyer avec confiance sur lui, parce que nous savons que même au travers du désert qu'il nous faut parfois traverser, ce temps d'isolement, de solitude, eh bien il est là, et il a le meilleur en vue pour nous. Et nous l'avons vu au travers du témoignage du pasteur Wang, que Dieu avait bien le meilleur en vue. De manifester son amour, de révéler son amour. Nous le voyons aussi au travers du témoignage de cette Coréenne que nous avons vu dans la vidéo. Et ce qui se dessine alors, c'est qu'il nous est possible de louer Dieu, même dans ces moments-là, de le louer en tout temps. Comme cette femme nord-coréenne qui dit, mais j'ai survécu comment? Je louais Dieu. Je louais Dieu. J'aimerais à présent vous lire un autre témoignage, celui d'un pasteur du Vietnam, le pasteur Oh Yu A, au sujet duquel il nous est dit la chose suivante. En 1975, le pasteur Oh Yu A fondé l'église Tran Cao Van, dans le sud du Vietnam. Chaque journée commençait par une réunion de prière de 3h à 5h du matin. Il se terminait chaque soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 et 100 conversions avaient lieu.
Une année, plus de 800 nouveaux croyants ont été baptisés et en 3 ans, l'Église comptait 5000 fidèles. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles, les recueils de cantiques, et fermé l'église et verrouillé la porte. Le pasteur A été emmené en prison où il a passé 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 années de vie, dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur le sol froid. Les moustiques, les sangsues, les cafards grouillaient partout dans la cellule. Les prisonniers avaient toujours faim, luttaient constamment contre la maladie et se battaient entre eux. À un moment donné de sa détention, il était isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Témoignage d'une épreuve particulièrement difficile que ce pasteur a dû vivre. Et ce pasteur, il nous dit la chose suivante. J'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez davantage de problèmes, priez davantage. Et la prière, c'est cette façon d'exprimer ou de reconnaître que Dieu est Dieu. Parce que nous avons besoin de lui. Parce qu'il est celui qui peut répondre et qui sait ce dont nous avons besoin et qui veut y répondre. Cette prière qui manifeste notre dépendance à l'égard de notre Dieu. Et cet homme, avant de sortir de sa prison, il a gravé un verset sur le mur de sa cellule. Et ce verset, c'est le suivant. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Vous voyez, au plus profond de la situation la plus terrible qu'on puisse imaginer, dans cette prison effroyable, cet homme, après ces 6 ans d'emprisonnement, il a écrit ce verset, qui doit être pour nous aussi comme un guide, de savoir rendre grâce pour toute chose, avec cette confiance, parce que nous savons qu'il est Dieu, et qu'il est Dieu sur nos circonstances. Qu'au travers de nos circonstances, il peut faire des choses tellement extraordinaires. Pensez à Paul, par exemple, qui a été emprisonné, et durant ces temps d'emprisonnement, d'arrêt dans sa vie, eh bien, Dieu a pu l'utiliser pour nous laisser la plupart du Nouveau Testament que nous pouvons lire aujourd'hui, comme pierre fondatrice de l'Église. Vous voyez comment Dieu peut utiliser de manière tellement choquante pour nous, mais de manière tellement glorieuse des choses pour sa gloire. Et c'est pour cela que nous pouvons rendre grâce, parce que nous avons cette confiance qu'il est Dieu. Et Sundar, un chrétien d'Inde, dans la soirée live qui a été diffusée la semaine dernière donc sur Internet et que vous pouvez encore visionner à présent donc sur YouTube, et si vous cherchez Portes ouvertes, vous trouverez le témoignage de Sundar qui nous cite ce verset dans Colossiens 2, versets 6 et 7. Et il le cite également dans un contexte de persécution intense en Inde, où il dit « Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après l'instruction qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. » Vous voyez ce trait commun de savoir rendre grâce, même dans ces temps-là. En conclusion, j'aimerais tout simplement que nous puissions retenir ces 2 choses. C'est que la priorité dans nos vies doit être de connaître Dieu, d'avoir cette relation avec lui, d'avoir cette communion avec lui. C'est pour ça que nous avons été créés avant tout. Et ensuite vient le service. Et le deuxième point, donc c'est ce que nous laisse ce pasteur Wang de Chine. Si nous ne ralentissons pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Que vraiment cela puisse nous inspirer
Et qu'au travers de ces témoignages de nos frères et sœurs de l'Église persécutée, vers qui vont aussi nos pensées, nos prières en cet instant, et nous allons également passer un temps de prière dans la suite du culte en leur faveur, eh bien que nous puissions être encouragés de ce que Dieu fait, et que cela nous incite et nous donne cette soif de passer davantage de temps avec Dieu, pour le connaître davantage, et pour faire cette expérience plus profonde encore dans nos vies, de sa présence. Il est toujours présent dans la détresse. Amen.